Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président du Libéria, George Oppong Maneweya, vient en Côte d'Ivoire ce mercredi pour la première fois en tant que président du Libéria. Il va échanger avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. La Banque mondiale accorde un prêt de plus de 25 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est un appui financier qui permettra à l'agence foncière rurale d'exécuter son mandat, mais aussi à l'État de former son personnel. Des tiges ont éclaté hier mardi 3 avril au siège de YouTube, près de San Francisco. Selon la police, la fusillade a fait 3 victimes qui ont été hospitalisées. Le tireur est une femme qui se serait suicidée. On en parle tout à l'heure avec Sidonie Ouaka Davila. Un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce conseil des ministres planche sur le processus de développement de la Côte d'Ivoire, bien sûr, et les questions d'actualité sont également à l'ordre du jour. Le président du Libéria, George Oppong Maneweya, vient en Côte d'Ivoire ce mercredi pour la première fois en tant que président du Libéria. Il va échanger avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. Après Hélène Johnson-Sirleaf, George Oppong Maneweya va travailler à coup sûr avec notre président Alassane Ouattara dans le sens de la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Le président du Togo, Faure Gnassingbé, lui était à Abidjan hier mardi pour une visite de 24 heures. Il a été accueilli par le président ivoirien Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin. Il est arrivé ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président togolais Faure Gnassingbé a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont rendus au salon d'honneur du pavillon présidentiel, juste le temps pour le président Alassane Ouattara de dire à quoi bas son hôte. Le président Faure Gnassingbé, toujours accompagné du chef de l'État ivoirien, est allé ensuite à la rencontre de la communauté togolaise présente à l'aéroport pour l'accueillir à son arrivée. Un bain de foule qu'il a eu le temps de prendre avant de mettre le cap sur le palais présidentiel pour un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Les deux présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé ont ensuite eu un entretien au palais présidentiel sur les questions de coopération bilatérale. Viviane Aïmé. Une heure après son arrivée à Abidjan ce mardi matin, le président du Togo, Faure Gnassingbé, était reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont enfermés pour un long tête-à-tête auquel n'ont été associés aucun membre de leur délégation respective. Entretien suivi d'un déjeuner en privé, aucune déclaration n'a suivi. Après le palais présidentiel, le président Faure Gnassingbé devait regagner son pays. Viviane Naïmé, tout autre chose à présent. La cérémonie d'ouverture de la session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a eu lieu hier mardi à l'hémicycle. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des présidents des institutions de la République, des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Invité spécial de cette cérémonie, la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Wilfried Hermann-Guivet. Pour cette rentrée solennelle, 238 députés sur 253 que compte l'Assemblée nationale affichent présent. Le quorum est atteint. La deuxième session ordinaire de la première législature de la Troisième République peut commencer en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une session qui s'ouvre cette année avec un changement majeur. Pour la première fois depuis 1960,
la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie dans notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer et de féliciter tous ces citoyens nouvellement élus sénateurs et de demander aux députés de leur réserver le plus bel accueil. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, de dresser brièvement le bilan de l'année écoulée, dont la thématique reposait sur le pardon et la réconciliation. Une réconciliation pour solidifier le développement de la nation, une réconciliation qui appelle certaines dispositions humaines et morales. Sa réussite suppose des cœurs apaisés, des esprits réconciliés, une culture du pardon, mais aussi un leadership éclairé, avec des élites politiques soucieuses du long terme, c'est-à-dire conscientes de ce que les générations présentes doivent toujours agir dans le sens de la préservation des intérêts des générations à venir. Nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affectée. Le président de l'Assemblée nationale a également appelé les acteurs politiques à mettre bas la terre, eu égard aux surenchères verbales qui animent le jeu politique sur la question du parti unifié. Invité spécial de cette cérémonie solennelle d'ouverture 2018 de l'Assemblée nationale, Donati Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, qui a fait part à l'Assemblée des actions engagées par le Rwanda pour remonter la pente au lendemain des heures sombres qu'auront traversé son pays. Nous avons choisi de rester ensemble, unis, pour essayer de refermer les plaies du génocide et mettre fin à la haine et aux divisions, rétablir la paix et la sécurité. Il fallait absolument vivre, puisque nous n'avions pas d'autre choix. Et travailler ensemble pour avancer et construire l'avenir en étant optimistes, prendre la responsabilité de nous assumer nous-mêmes, être un grand pays idéologiquement et avoir de grandes idées et ouvrir des horizons. Passé la cérémonie solennelle d'ouverture, les activités régaliennes de délibération sur les textes de loi reprendront dans quelques jours. Une vingtaine de projets déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale attendent d'être examinés. Leur ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier qui sera soumis incessamment aux députés pour adoption. Et nous vous le disions à l'instant, un conseil des ministres se tient ce mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce conseil des ministres planche sur le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Les questions d'actualité sont également à l'ordre du jour. Nous écoutons le secrétaire général de la présidence, le ministre Patrick Hachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 4 avril 2018 à la signature d'un décret portant nomination du médiateur de la République. Ainsi, M. Adama Tongara est nommé médiateur de la République, fait à Abidjan le 4 avril 2018. Voilà, vous l'avez compris, le nouveau médiateur de la République est M. Adama Tongara, et nous allons continuer ce journal avec ce communiqué. M. Lanciné Touré, doyen d'âge du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la première séance inaugurale de la première législature de la 3e République qui aura lieu le jeudi 5 avril 2018 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ordre du jour, élection du président du Sénat. Deuxième grand titre de cette édition, la Banque mondiale accorde un prêt de plus de 25 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est un appui financier qui permettra à l'Agence foncière rurale d'exécuter son mandat, mais aussi à l'État de Côte d'Ivoire de former son personnel. Jean-Luc Gbangbo Kwame. Le nouveau projet d'appui à la politique foncière aidera les propriétaires terriens à obtenir des titres fonciers et à officialiser des accords d'utilisation des terres qui reconnaissent et sécurisent les droits coutumiers. Des comités villageois seront ainsi créés ou renforcés pour garantir la représentation de tous les groupes sociaux. Parallèlement,
Les parcelles seront systématiquement enregistrées de manière à pouvoir actualiser facilement les informations du cadastre, notamment en cas d'héritage. Le projet de la Banque mondiale porte sur un montant de 50 millions de dollars, soit plus de 25 milliards de francs CFA. L'enregistrement foncier en Côte d'Ivoire étant actuellement confié à de multiples institutions avec des procédures de reconnaissance des titres complexes, ce projet aidera les autorités ivoiriennes à développer un programme national rationalisé de sécurité foncière dans les zones rurales. Ce, à travers la nouvelle agence foncière rurale, afin d'accélérer le processus d'enregistrement et de garantir aux bénéficiaires la pleine jouissance de leurs biens, explique Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Une évaluation rigoureuse de l'impact de l'enregistrement des droits fonciers sur la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes est en préparation avec l'appui du laboratoire d'innovation sur le genre et l'égalité des sexes en Afrique de la Banque mondiale. La Banque mondiale veut par ailleurs investir dans la transformation de l'ANACAD. Plus de 600 millions de dollars US, soit 300 milliards de francs CFA, sont prévus. Le taux de transformation actuel est de 5%. La production attendue en 2018 est de 750 000 tonnes. En attendant, quel est l'état de la campagne? Plus d'un mois après son ouverture, le 15 février dernier, le constat de Noël Nyagno Sakalou. L'ANACAD, la nouvelle expression de la performance de l'agriculture ivoirienne depuis 5 ans. Premier producteur, premier exportateur de noix brutes au monde avec environ 22% de la production globale de l'Afrique de l'Ouest. 2 mois après l'ouverture de la campagne 2018, le niveau de la production invite à l'optimisme par rapport à l'objectif fixé qui est de 750 000 tonnes en 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Le bémol, 95% de cette production est exportée à l'état brut. Exportation de noix brutes, exportation aussi de la valeur ajoutée, un acte pénalisant pour l'économie ivoirienne. La Banque mondiale a décidé d'investir dans la filière 100 milliards de francs CFA afin d'améliorer le taux de transformation marginal qui est de 5%. On produit l'ANACAD brut en Afrique, on l'exporte dans des pays comme l'Inde qui font une transformation qui n'est pas très compliquée et qui l'exportent sur le marché international et des fois qui le réexportent en Afrique. Donc l'idée c'est de dire, mais lorsque la transformation n'est pas si compliquée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à la faire en Afrique? Donc ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. D'ici à là, les producteurs sont invités à produire les noix de qualité. Il ne faut pas stocker le produit trop longtemps dans des conditions qui sont susceptibles de détériorer la qualité du produit. Il a commencé à pleuvoir dans les régions de production et la pluie n'est pas forcément une amie de la qualité de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp est fixé à 500 francs CFA contre 400 francs en 2017. Il a déjà pris l'ascenseur. Il est porté actuellement à 600 francs selon les autorités du Conseil coton ANACAD. Autre sujet, le village de Krofouensou dans la région de Gbeke a désormais son château d'eau, une infrastructure qui vient soulager les populations rurales qui manquent d'eau potable. Cela a été salué par le ministre des Infrastructures économiques, Soro Corona et Arte Boaké. L'eau, source de vie, coule désormais dans les robinets des ménages du village de Krofouensou. Krofouensou, sous-préfecture du département de Botrou. Ce vieux rêve de plusieurs décennies est devenu une réalité grâce au gouvernement ivoirien. Le doyen des cadres de Krofouensou a traduit au président de la République, Alassane Ouattara, la gratitude du village pour cette réalisation de portée sociale. Kwame Kra Joseph est revenu sur les dangers liés à la consommation de l'eau sale. Je ne veux plus que le verre de dîner arrive ici. Voilà pourquoi je me suis battu. Et aujourd'hui, grâce à vous, monsieur le ministre, nous avons l'eau. Ce château d'eau a été mis sous pression par le ministre des Infrastructures économiques. Amédée Kouakou a exprimé la volonté du gouvernement à produire de l'eau de qualité dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là
pour vous dire que l'eau est effectivement à Koufoessou. Mais à travers l'eau à Koufoessou, c'est un message que je voudrais porter à l'ensemble de nos populations. Le président Alassane travaille pour la Côte d'Ivoire. Il travaille pour ce pays et nous devons donc continuer à lui faire confiance pour que l'électricité qui est arrivée à Koufoessou, pour que l'eau qui est arrivée à Koufoessou puisse arriver dans d'autres contrées. Dans la région, le ministre des Infrastructures économiques a visité le barrage et l'usine de traitement d'eau de la Loca. Face à l'ampleur de la situation, le ministre est voulu rassurant. On va prendre de l'eau à Béoumi. Vous venez donc alimenter l'unité de traitement d'eau de Boaké. C'est quelque chose de très urgent, mais entre-temps, on va trouver des solutions alternatives pour pouvoir soulager la population de Boaké. C'est une préoccupation du président et du Premier ministre. L'usine de traitement a une capacité de 7000 m3 par jour. De l'eau potable, nous continuons à en parler, mais cette fois dans le département de Tiébissou, plus précisément à Ouniansou-Gbanou. Le village a déjà un château d'eau. Heureusement, grâce aux fils et aux filles du village, il s'agit donc de raccorder la localité au réseau d'eau potable. Alain Essoua, Léon Broukwame, RTI Boaké. Déjà la quasi-totalité des infrastructures de base, en plus de ces constructions modernes. Mais Aouniansou-Gbanou ne peut se targuer d'être village moderne. La localité de 2000 âmes dans la sous-préfecture de Tiébissou n'a pas accès à l'eau potable. C'est que le château d'eau attend toujours son raccordement au réseau national. Souvent même on vient à 3 h ou à 1 h, c'est jusqu'à 20 h. Je demande vraiment pardon à notre papa. Tu es le président de la mutuelle, de vraiment nous aider en réparant cette pompe-là. Ce cri du cœur, les cadres ressortissants d'Aouniansou-Gbanou s'activent à y répondre. À la clé, la redynamisation de la mutuelle de développement du village. Le plan d'action des nouveaux dirigeants n'exclut aucun domaine. Objectif, essor d'Aouniansou-Gbanou et épanouissement des populations. Le logement des enseignants, la construction d'une cantine pour maintenir la dynamique de l'excellence. Je veux rassembler tous les fils, toutes les filles d'Aouniansou-Gbanou parce que c'est un temps unique que nous allons devenir forts. À l'investiture de sa nouvelle équipe dirigeante, la mutuelle de développement d'Aouniansou-Gbanou a reçu le soutien du maire de Tiébissou. Germaine Dri exhorte à l'unité et à l'entente. Nous ne pouvons pas tout avoir de l'État. Il faut s'organiser en son sein pour pouvoir prolonger le développement. Et, je remercie et félicite d'ailleurs nos frères de Aouniansou-Gbanou. La redynamisation de la mutuelle, pas la seule attraction de Pakinou à Aouniansou-Gbanou. Ces retrouvailles pour promouvoir le développement ont également servi de cadre pour valoriser le patrimoine culturel de ce terroir baoulé. Le village d'Ando, dans la sous-préfecture d'Ando, Krikrenou, dans le département de Béoumi, veut donner un coup d'accélérateur à son développement. La mutuelle de développement économique et social et culturel d'Ando, MUDESCA, vient de lancer justement ses activités. Hassan Khan, demandé Chris Larsen, RTI Boaké. Première édition du festival Pakinou de Ando dans la sous-préfecture de Ando-Kékrenou dans le département de Béoumi. Une initiative de la mutuelle de développement économique, social et culturel de Ando qui a battu le rappel de l'ensemble des fils et filles de la localité. Pour le président de la mutuelle, ce festival va donner un coup d'accélérateur au développement économique de Ando. Alangba Alphonse a fait le bilan des réalisations et lancé un appel aux autorités pour la construction d'un château d'eau. Cette fête était placée sous le parrainage du gouverneur du district d'Abidjan, le ministre Begré Mambé. Kouton Jérôme, représentant le parrain, a salué cette initiative et exhorté les populations à la paix et la cohésion sociale. Invité spécial du festival, Nanan Kwao, le patient 3, roi des Niablés, venu soutenir ses frères, était accompagné d'une forte délégation de la municipalité de Niablé. C'est par des danses, dont celle de la célèbre troupe du Goli de Benekwasigro, que la fête a pris fin. À l'invitation de l'ARCA, à Pétou Renaissance Club d'Agbanou, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'est rendu dans cette localité située dans la commune de Sakassou. Jean-Claude Kwasi est allé sensibiliser les jeunes d'Agbanou sur les fléaux que constituent la drogue, l'alcool et le banditisme. Alain Essoua, Léon Broukwame.
À Gbanou, environ 1000 âmes dans la commune de Sakassou. Électricité, école, eau potable, bref, toutes les infrastructures dignes d'un village moderne en place. Des réalisations impulsées par l'ARCA, Akpetou Renaissance Club d'Agbanou, aussi auteur de l'extension de cette localité. Le nouveau chantier de cette mutuelle de développement, l'insertion socio-économique de la jeunesse. Mais avant, il faut débarrasser les jeunes d'Agbanou des fléaux comme l'alcool et la drogue. La drogue est une menace sociale et une menace de santé publique. L'ARCA et le village ont décidé d'agir. Invité de l'ARCA pour entretenir les populations, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, fait noter la montée du banditisme et du chômage malgré les efforts du gouvernement. Pour lui, la dépendance des jeunes de l'alcool et de la drogue en dépend et c'est pourquoi le ministre déconseille ces substances et exhorte aux initiatives personnelles pour saisir les opportunités offertes par l'État. Sachez que, autant que faire se peut, nous vous accompagnerons, Monsieur le Président, dans tous vos projets et nous sommes disposés à faire ce que nous pouvons pour que Agbanou aille de l'avant. Objectif, épanouissement et contribution des jeunes au développement impulsé à leur localité par leurs aînés, à l'image des 18 promotions de Akpetou Renaissance Club d'Agbanou, présentées ici au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Des officiers et sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire, FACIJ, ont bénéficié d'un renforcement de capacité en droit de l'homme au respect de l'état de droit et des grandes articulations du code d'éthique et de déontologie militaire. Le séminaire s'est tenu au 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Konaté Ngana est à Daloa justement pour RTI 1. Doter les soldats d'instruments nécessaires afin d'éviter autant que possible les violations des droits humains et des libertés dans l'exercice de leurs fonctions, tel est le sens du séminaire organisé par la Coordination africaine des droits de l'homme. Des échanges interactifs encouragés par le colonel-major Dem Ali. Aujourd'hui, l'un des principaux défis des autorités politiques ivoiriennes et des grands commandements est de redorer l'image de nos forces de défense et de sécurité, mais également de rétablir et consolider le lien armée-nation, ainsi que la confiance entre les forces de sécurité et de défense et la population. Pour Massoma Dosso, coordonnateur du séminaire, l'objectif de la CADA est d'éviter à l'avenir les situations de mutinerie telles que connues en janvier et en mai 2017. Chers séminaristes, éviter les situations telles que celles de janvier et de mai 2017, surtout et malheureusement la mort d'hommes, notamment à Bouaké et à Korogo. Au sortir du séminaire de sensibilisation, les participants disent avoir beaucoup appris du respect des droits humains. On a vu ce qu'un combattant doit faire pendant l'action de combat, ce qu'il ne doit pas faire. Comment respecter les droits de l'homme, comment se comporter dans son service, comment protéger la population. Ça me ferait un compliment, car désormais, je ferai de ça un plus pour pouvoir me comporter. La notion de base des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, les violences sexuelles liées au conflit sont autant de modules qui ont été passés en revue par le présent séminaire. Dans le cadre de la recherche des solutions pour la lutte contre le changement climatique, Abidjan va accueillir une rencontre internationale sur le climat. Ce sommet se tiendra les 28 et 29 juin prochains ici à Abidjan. Les enjeux de la rencontre avec Kwasi Mamadou. Du 28 au 29 juin prochain, Abidjan sera la capitale africaine du climat. Les parties non étatiques, à savoir les collectivités territoriales et les ONG engagées dans la lutte pour le climat, se retrouveront ici à Abidjan pour aborder la question du réchauffement climatique. Au cours de ce sommet dénommé Climate Change Afrique, chacune des parties viendra faire des propositions pour le compte du continent africain. Ces propositions seront reversées au sommet mondial de Climate Change en Californie. Nous voulons sortir d'Abidjan avec des feuilles de route précises où ces acteurs se mettent d'accord sur une stratégie de renforcement de l'opérationnalité avec derrière un calendrier. Une véritable opportunité pour la RDCI,
Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, de présenter ses attentes et ses projets dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pouvoir bénéficier des actions de Climate Change pour avoir les pistes de mobilisation des ressources pour les acteurs non étatiques et coordonner nos actions. Comment se mettre ensemble pour toutes ces bonnes pratiques, développer par-ci, par-là, les mettre ensemble et les consolider pour que nous puissions avoir une action commune de lutte. Le sommet Climate Change Afrique s'inscrit dans la dynamique de la 21e conférence des partis tenue à Paris, où chaque parti s'est engagé à lutter contre le réchauffement climatique avec une marge de moins de 2 degrés Celsius. Pour la promotion de la culture et du tourisme dans la région du Gontougo, le conseil municipal a décidé de redonner vie au musée. La réhabilitation de cette infrastructure est en cours actuellement, et ce pour 15 mois. Coût des travaux, 150 millions de francs CFA. Nous allons rester avec Kwasi Mamadou. Voici le futur visage du musée de la ville de Bondoukou. Les travaux de réfection vont durer 15 mois. Et ces travaux de réhabilitation sont une volonté du conseil municipal de Bondoukou. Une façon de promouvoir davantage la culture des peuples du Gontougo et les valeurs touristiques de la ville aux 1000 mosquées. Il faut rendre le musée plus attractif. Il faut que les touristes viennent découvrir ce que la région du Gontougo a de beau et lire même l'histoire des Brons et des Koulango. Le musée de Bondoukou réhabilité disposera entre autres d'un cadre agréable pour la lecture et les expositions. Ce musée s'appelait le marché rouge dans le temps et ça servit de lieu de commerce. Ça comportera des boutiques d'exposition toujours dans le sens culturel. Il y aura un restaurant d'un certain niveau, une salle multifonctionnelle qui pourra servir à faire du cinéma, du théâtre et d'autres activités. Et ce sera un lieu également de une bibliothèque multimédia pour permettre à la jeunesse de Bondoukou d'être toujours au contact du livre. La pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du musée de Bondoukou a mobilisé l'ensemble des différents couches socio-professionnels de la ville. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a saisi l'occasion pour saluer les actions de développement entreprises par la mairie de Bondoukou pour le bonheur des populations. Pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, la réhabilitation du musée viendra redorer le blason culturel de la région du Gontougo. Nous connaissons Bondoukou en tant qu'entité traditionnelle, eu égard à toutes ces hautes personnalités de l'époque qui ont fait leur passage. On peut parler de Samori Touré, on peut parler de Trèche-la-Plaine, on peut parler de Benger et de bien d'autres. Et je crois qu'en restituant cette histoire pour permettre aux jeunes de s'y retrouver, c'est une occasion noble qu'il convient de saluer. Les travaux de réhabilitation du musée communal de Bondoukou vont coûter 150 millions de francs CFA sur financement propre de la commune. Une infrastructure qui viendra relancer le tourisme régional. Des tirs ont éclaté hier mardi 3 avril au siège de YouTube près de San Francisco. Selon la police, la fusillade a fait 3 victimes qui ont été hospitalisées. Le tireur, une femme qui se serait suicidée. Sidonie Wakadavila. Des scènes de chaos à l'heure du déjeuner en plein cœur de la Silicon Valley. Une femme a blessé 3 personnes par balle mardi au siège de YouTube près de San Francisco, semant la panique parmi les salariés avant de se suicider sur place. En arrivant dans les locaux de YouTube, la police a découvert le cadavre d'une femme portant des blessures par balle qu'elle semble s'être infligées à elle-même et qui semble être l'auteur des coups de feu. Selon les policiers, la tireuse présumée, qui a usé d'une arme de poing, laisse penser à un différend personnel. La presse, elle, dresse un portrait troublant de la suspecte. Selon le San Francisco Chronicle, il s'agit d'une femme de 39 ans, originaire du sud de la Californie. Elle était furieuse contre YouTube, qu'elle accusait sur son propre site Internet de censurer ses vidéos, dont certaines très dures montraient des animaux maltraités. Le père de cette femme a confirmé qu'elle haïssait YouTube. Selon l'hôpital qui a accueilli les 3 blessés, il s'agit de 2 femmes de 32 et 26 ans, la première étant dans un état sérieux, tandis que la seconde est moins atteinte. Un homme de 36 ans est quant à lui dans un état critique.
Le patron de Google a évoqué une tragédie inimaginable dans un message aux salariés et diffusé par le groupe. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a adressé ses pensées et ses prières à toutes les personnes concernées. Si les fusillades sont fréquentes aux États-Unis, celles commises par des femmes sont en revanche très rares. Rappelons pour terminer que le président du Libéria, George Oppong Weah, vient en Côte d'Ivoire ce mercredi pour la première fois en tant que président du Libéria. Il va échanger avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara en vue de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Fin de cette édition supervisée par Jean-Jacques Kwame Alla. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI.